Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Carrefour Emploi, une émission de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Ici au Carrefour, nous parlons de toute évidence d'emploi, mais nous mettons aussi et surtout la lumière sur des vies de jeunes, filles et garçons qui ont cru en la lumière du génie qui sommeille en eux et qui, au détour de rien, d'une étincelle, l'ont allumé, l'ont démarré. Aujourd'hui, ils vont encore au rythme de leurs pas, mais lentement et sûrement, ils s'acheminent vers le groupe de ceux dont on parlera demain, comme les jeunes entrepreneurs qui ont osé et réussi. L'exemple de réussite dont nous allons parler aujourd'hui est celui d'un jeune qui élève et qui plafonne. Devinez ce qu'il élève, ce qu'il plafonne. Bon, en attendant les fruits de vos réflexions, accueillez avec moi sur ce plateau Madame Béatrice Koumenoubo. Bonjour Madame. Merci d'être avec nous. Bonjour, Voilà, Madame Béatrice Koumenoubo, vous êtes experte en orientation scolaire et professionnelle. Voilà, et de votre belle plume aussi, vous charmez et informez les lecteurs de la place. Bienvenue donc, chère consoeur. Bonjour, chers confrères. Voilà, avant donc de démarrer cette émission, je vous propose de suivre cet élément avec nous et on revient juste après. D'accord. Trouver sa voie sur le plan professionnel est une étape cruciale dans la vie de tout individu. C'est en formalisant l'activité informelle de son oncle que Devy Delon Fadéon a trouvé sa voie professionnelle après un BTS en banque et finance. Juste après le BTS, j'ai eu la chance à décrocher un stage à la BOA. Donc, j'ai fait 4 mois de stage à la BOA. Et juste après ça, j'ai rencontré un monsieur à la BOA là, qui m'a donné l'occasion de venir travailler dans son motel là, pendant une année. Donc juste après cette année, je suis revenu à Boycon pour installer un centre cyber. Mais à la longue, je suis confronté à certaines difficultés d'où le CBB a été fermé. Donc je suis obligé de revenir à Cotonou. C'est arrivé à Cotonou, un jour j'étais à la maison, chez moi, à Togoudou, quand mon oncle, il s'appelle Koukoun Gaëtan, il m'a appelé et me dit, toi tu es où? Tu fais quoi? Je lui ai dit, oncle, je ne fais rien. Ok, je suis dans ton quartier actuellement. J'ai dit, vous êtes à quel niveau? Il m'a indiqué l'endroit, je vais le voir. Arrivé là-bas, il était en train de réaliser des plafonds. Ces plafonds, je ne les ai jamais vus de ma vie. Donc je suis resté environ 15 minutes à regarder ces plafonds, tout en ayant que mon oncle était là. Donc après avoir fini de regarder les plafonds, là, je me suis retourné à lui. Et puis c'est comme ça que je lui ai dit, oncle, vos plafonds là, je vais les réaliser. Donc il me dit que je ne peux pas. Je lui ai dit, c'est un défi. Accompagnez-moi sur l'un de vos chantiers 2 fois et je vais le réaliser. Et Fadéon Devy, l'homme des défis, ne s'est pas contenté que de relever le défi des plafonds en rotin. Il se met aussi sur l'autre activité de son oncle, qu'est la réalisation des briques hydraformes. Et un jour, j'ai dit, oncle, les plafonds sont là et on les fait déjà, les briques. Vous savez monter les briques. Mais et si on créait une entreprise de BTP? Donc comme ça, nous sommes maîtres d'ouvrage de ce chantier, Robin Construction. Nous sommes en train de réaliser ce bâtiment-là. Moi, je me nomme Koukonou Gaëtan.
Je suis avec mon neveu Devis Delon Fadayon. Donc c'est comme ça on a créé un établissement de construction qu'on appelle Robin Construction. Mais moi, personnellement, je me suis confronté à un problème. Mais cet obstacle, mais c'est ma maman. Ma maman dit, toi, tu ne peux pas faire une formation en banque et finance et te lancer dans la réalisation des plafonds et autres là, des briques. J'ai dit, maman, c'est pas ce qu'on a étudié à l'école qu'il faut faire. Aujourd'hui, maintenant, c'est qu'est-ce que tu sais faire. Trop de et bien et vers tout est pédé. Donc, bah que nous quand on dit ouais, il va t'en coup. Boy, et père, boy, ouais, attends quoi, boy, père. Nous il fait quand même une trop vieux et ouais, puis dans bleu. Et de l'école de maintenant bleu. Bon, on va essayer de l'école UKO. Bon, c'est de yon tchegon. Donc, on bleu 2 ça, bon, de BTS alors c'est 5 pédé. Bon, non, mais tellement de bonnes mon fidèle de wo et qu'on a la do licence dédiée. Fidèle, mais de où nous bon pour et j'ai besoin là quand j'ai mon stade de yo et alors si bien mais quoi de le caca nous qu'on y tient des mers. Juste après la formation et après avoir travaillé à parcours pendant une année, je suis venu à Bercon. J'ai ouvert un cybercafé. Là, ça n'a pas marché, mais le jour où vous m'avez appelé, ce jour-là, on dirait que le bon Dieu a pris par vous pour me sortir d'une situation. Parce que j'étais prêt à me lancer dans la cybercriminalité. J'étais prêt à me lancer dans la cybercriminalité parce que je vois les jeunes fréquenter mon cyber, ils gagnent l'argent pas possible. Des fois, ils m'invitaient, on allait en boîte, je vois comment ils démassaient l'argent. Vous m'avez appelé ce jour-là et la vannerie m'attendait paisiblement chez vous. La vannerie m'attendait paisiblement donc. C'est depuis ce jour-là, j'ai pris goût à la vannerie. Et après le coup, bon maman me collait na bleu. Nous m'ont eu le gon na clem. Et ouais, c'est nous côté là bas et bleu. Nous ne va toujours me le côté mais et si bon il est là il wani, nous m'ont eu le tongon botie bleu dit yo. Ben mais là il a dit c'est dit yo. Et là bon on côté mais bon. On va voir c'est alors quoi dit. Si vous ne m'avez pas sur cette situation, peut-être aujourd'hui je suis parmi ceux arrêtés et on verra à côté de la télé qu'il y a tellement de semaines qui m'a été arrêté. Parce que j'étais prêt à tout. J'étais prêt à aller prendre si c'est pour prendre Kennedy quoi. J'étais prêt à le faire. Parce que la galère était de trop. Je me levais des fois sans rien manger jusqu'au soir. Donc, sincèrement, je remercie. Il n'y a pas de problème, mon fils. Ouais. Et depuis, Devis Delon Fadayon, aux côtés de son oncle, construit sa vie en construisant des maisons. Ensemble, ils élèvent des murs dans le ciel et dans un paysage où beaucoup d'autres jeunes diplômés sans emploi s'adonnent à la cybercriminalité. Juste parce qu'ils ignorent qu'avec leur talent intrinsèque, ils peuvent se frayer un chemin et sortir eux aussi de la galère. Voilà. Notre jeune entrepreneur de ce jour s'appelle donc Devis Delon Fadayon. Et vous savez désormais que c'est des murs qu'il élève et que c'est des plafonds qu'il étend au-dessus de la tête des hommes pour embellir les maisons et protéger les hommes de la chaleur. Aussi voudrais-je que nous accueillions chaleureusement sur ce plateau Devis Delon Fadayon. Merci infiniment d'être avec nous. Voilà, Monsieur Devis Delon Fadayon, merci d'être avec nous. Voilà, je vous présente donc Madame Béatrice Koumenoubo, qui sera l'experte qui va essayer de nous aider à comprendre votre parcours. Un parcours plutôt atypique, fait de courage. Alors, j'aimerais vous demander juste après donc, ce reportage, à quel niveau de développement se trouve aujourd'hui votre entreprise? Bon, pour commencer, je dois vous dire que le début a été beaucoup difficile. Nous avons commencé depuis 2015. Donc, en 2015, c'était aller voir les clients négocier et tout. Mais aujourd'hui, nous avons une structure bien reconnue qui de temps en temps nous fait appel pour des sous-traitances. D'accord.
Mais je dois aussi vous dire qu'au début, nos machines étaient des machines typiquement manuelles. Mais aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que nous avons mis toute notre génie en place et nous avons maintenant la toute première machine Made in Benin qui produit les briques autobloquantes, qui fait sortir 4 briques en 1 minute. Wow. C'est tout simplement quelque chose qu'il faut saluer. Voilà. Madame Koumenoubo, voilà le parcours de ce jeune entrepreneur. De 2015 à 2019, c'est 4 ans, très peu de temps, et voilà le niveau où se trouve aujourd'hui l'entreprise. Quel commentaire est-ce que vous faites de cela? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord le féliciter, parce que ce n'est pas du tout évident de pouvoir braver le regard des autres. Le qu'en dira-t-on lorsqu'on a fait la banque et les finances et venir faire un métier de fabrication des briques hydromorphes et des plafonds en vannerie. C'est bien cela. C'est bien ça. Et en 4 ans, vous voyez le niveau auquel il est venu. Alors, mon commentaire est le suivant. Les banques et finances qu'il a fait, certainement, le servent actuellement dans le domaine où il est. Au départ, il avait un talent qu'il y aurait peut-être. Il s'est rendu compte de ce talent par la suite et il ne s'est pas découragé à se lancer dans ce domaine-là. Et donc, ce qu'il fait aujourd'hui, s'il a pu atteindre ce niveau, c'est parce qu'il avait déjà un niveau intellectuel donné. Sinon, je suis convaincu qu'en 4 ans, il ne peut pas atteindre ce niveau-là. Donc, il n'a pas perdu du temps en allant chercher Il n'a pas du tout BTS. perdu du temps. D'accord. Vous l'avez bien compris, vous avez bien fait d'avoir votre BTS avant de vous lancer dans le domaine donc, de la construction. Alors, dites-moi, peut-on avoir une idée du nombre de commandes que vous avez par moyenne en 1 an, par exemple? Bon. Dès le début, la demande ne se faisait pas de tout sentir. Mais alors nous parlons, je vous assure que des fois, nous n'avons pas à honorer toutes les demandes. Donc aujourd'hui, vous êtes heureux de ce que vous faites, mais le début a été un peu compliqué. Mais comment est-ce que vous avez fait pour persévérer? Où est-ce que vous trouvez le moral pour continuer? Bon, le moral, actuellement, là, je le trouve de ma mère, qui est tout pour moi. Alors qu'au départ, elle ne voulait pas trop. Au départ, elle ne voulait pas trop, elle ne voulait pas du tout, mais actuellement, grâce à vous que mon jeune frère qui a eu ça tout dernièrement, monsieur actuellement pour les chantiers, et si je ne suis pas là, il s'occupe de la vannerie. Il a pris de la graine de votre parcours également. Et voilà, madame. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, lorsqu'ils entament une activité, dès que les débuts sont difficiles, ils n'arrivent pas à continuer et ils baissent les bras, ils laissent tomber les armes, comme on dit. Quel conseil est-ce que vous pouvez donner à ce niveau-là, à tous ces jeunes porteurs de projets, porteurs d'initiatives? L'élément déterminant pour réussir dans la vie, c'est de découvrir son talent. Le talent, il est déjà inné souvent. Ensuite, il faut le découvrir, il faut le travailler. Et lorsque vous découvrez le talent, vous ne vous découragez jamais, parce que c'est ce qui vous passionne. Travailler devient passion, ça devient un amusement. Mais quand vous n'avez pas découvert le talent, et lorsque vous vous orientez dans un domaine pour lequel vous n'avez pas des aptitudes, dès que vous rencontrez les premières difficultés, vous baissez les bras, ce qui est tout à fait normal. Et donc, je suis convaincue que c'est un jeune qui avait déjà ce talent en bas âge, qu'il y aurait peut-être. Et lorsqu'il a trouvé l'environnement, qui est l'environnement de son oncle, qui lui a permis de retrouver, de découvrir ce talent-là, il ne peut pas baisser les bras, parce que c'est ce qu'il aime faire. D'accord. C'est ce qu'il aime faire. Donc, le secret, c'est de découvrir ce pourquoi on est fait. D'accord. Et aimer surtout ce qu'on fait. Comme l'a dit Confucius, faites ce que vous aimez et vous n'aurez jamais l'impression de travailler. Exactement. Voilà. Monsieur Fadeyon, dites-moi, vous avez parlé tout à l'heure de votre jeune frère. Moi, j'aimerais vous poser une question, puisque c'est la question que ça m'a inspiré, le fait que vous avez parlé de votre jeune frère. Est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui de former d'autres jeunes qui auront exactement la maîtrise que vous avez aujourd'hui dans le domaine de la construction et de l'embellissement, je vais dire, des maisons? D'accord, je vous remercie, monsieur le journaliste. Alors nous parlons, c'est mon plus grand projet. Former des jeunes comme moi. Wow. Je crois qu'il mérite d'être applaudi. Hein. Parce que aussi jeune et déjà l'ambition de transmettre son savoir-faire à d'autres jeunes, moi je pense que ça mérite d'être salué. Bravo à vous. Poursuivez. Oui, allez-y. Et actuellement, je travaille sur un projet
Et le projet consiste d'installer une base dans les collines. Cette base va couvrir les collines et le nord afin d'accueillir les jeunes du nord, des collines un peu partout, pour les former. Et mon oncle, lui, va s'occuper du sud, des jeunes qui ont envie de se faire former, ils vont se faire former correctement. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, la particularité aussi de votre initiative, c'est que vous faites des briques hydraformes, c'est cela. Hein? Voilà, des briques qui nécessitent très peu de ciment pour la construction. C'est quelque chose d'assez génial. Comment est-ce que vous faites pour communiquer autour? Comment est-ce que vous faites pour vous faire connaître? Bon, pour la communication, j'utilise souvent les réseaux sociaux, les publications sur Facebook, des publications dans les groupes WhatsApp. Mais nous avons l'ambition de créer un site web bientôt. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà, pour sa communication, il utilise les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez? On ne peut plus communiquer aujourd'hui sans les réseaux sociaux. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. Donc, lorsque vous allez même vers les entreprises de communication, ils vous proposent forcément les réseaux sociaux pour faire connaître votre produit. Et là, il dit qu'ils vont en venir à un site web, c'est une bonne chose. Le plus important, c'est de trouver des moyens de communication qui permettent de donner de la visibilité à ce qu'ils font, de sorte que la demande soit plus forte. Ils sont dans un domaine... Quels moyens plus précisément? Il ne suffit pas d'utiliser les outils. Il faut penser à vendre le produit. Ce qu'il fait, c'est comme un produit. Effectivement. Maintenant, il faut penser les messages autour du produit pour les vendre. Par exemple, jouer sur les caractéristiques des briques qu'il fabrique. Quelles sont les caractéristiques de ces briques-là, par exemple? Il doit pouvoir communiquer autour. Qu'est-ce qui m'a amené en tant que client à adopter le brique? De façon terre à terre, c'est cela. Donc, il faut jouer sur les messages dans les communications pour pouvoir attirer de la clientèle. Ce n'est pas seulement les outils. Il faut se donner de la visibilité pour que, par exemple, l'État, dans les projets de construction des logements, pense à eux dans les appels d'offres, en associant les structures qui vont construire et eux, ils vont fournir, par exemple, les briques. D'accord. L'État doit penser à eux, à lui en tant que jeune entrepreneur. D'accord. J'aimerais que vous nous dites, votre oncle aujourd'hui, puisque c'est de lui que vous avez appris tout cela, comment est-ce qu'il perçoit tout ceci? Par exemple, vous lui faites des confidences dans l'élément qu'on a vu tout à l'heure, comme quoi il vous a sorti en fait du mauvais chemin de la cybercriminalité. Aujourd'hui, quels sont les conseils? Qu'est-ce qu'il vous dit par rapport à votre maîtrise aujourd'hui du métier? Franchement, c'est une chance pour moi d'avoir eu comme oncle. Parce que c'est un monsieur qui n'a pas été à l'école. Mais il arrive à faire sortir des trucs pas possibles, quoi. Des fois, je dis, oncle, tu es un sorcier. Il n'y a qu'à voir les plafonds qui vous aident qui vous a appris à faire. Tu es les sorcier. briques également. Tu es sorcier. Donc, il est là, il m'encourage, franchement, il m'encourage. Il fait tout. Donc, voilà, pour finir, madame, dites-moi, de manière générale, qu'est-ce que vous pensez de ce que fait notre ami Davy de Lomfadéon, de manière générale? Je vais dire ce que je pense et je vais dire comment les jeunes peuvent s'inspirer de son exemple. Effectivement. Il faut que les jeunes découvrent ce pourquoi ils sont faits réellement. Tout part de là. Il ne suffit pas d'étudier, de se dire je vais choisir une filière à l'université. Est-ce que cette filière correspond à tes aptitudes? Est-ce que cette filière correspond à ton talent? Chacun de nous a son talent. Vous êtes né pour faire quelque chose. Il faut pouvoir l'identifier. Et une fois que vous l'avez identifié, vous vous orientez vers une formation qui correspond à votre talent. Maintenant, si vous vous trompez de chemin, par exemple, je suppose que vous avez fait une autre filière à l'université, ce n'est pas grave, ça sert toujours. Il a fait les banques et finances, j'ai dit, les banques et les finances lui servent forcément dans ce qu'il fait aujourd'hui. Après l'université, vous êtes au chômage, essayez maintenant d'identifier votre talent et mettez-vous au travail tout simplement. D'accord. Mettons-nous au travail. C'est sur ces mots donc, de Mme Koumenoubo que nous allons mettre un terme à cet échange et la remercier, puisqu'après elle, l'expert ANPE va venir sur ce plateau pour nous parler également d'emploi. Merci Madame d'avoir été là.
C'est la responsable de l'antenne départementale ANPE de Lomé. Elle s'appelle Geneviève Assoba, épouse d'Élé. Elle est déjà avec nous sur ce plateau pour nous parler donc du projet professionnel et de son importance quand on est sur le marché de l'emploi. Madame Geneviève Assoba, merci d'être avec nous. Et je vous demande tout de suite ce que vous pensez du parcours de notre ami qui évolue dans le domaine de la construction. J'apprécie son parcours et l'avantage qu'il a est que lui, il a une référence déjà. Il a son oncle qui était dans le domaine. D'accord. Et là, il y a des facilités d'affronter les goulots d'étranglement, d'affronter les difficultés. Et il a quelqu'un qui est là pour lui dire « Stop, attention, il ne faut pas aller dans ce domaine, il ne faut pas aller sur ce chemin. » C'est ça l'avantage qu'il a. Mais ce qui n'empêche, parce que lui, il est déjà disposé à former d'autres jeunes. Effectivement. Ça veut dire, lorsque les jeunes vont s'approcher d'eux, ils pourront non seulement les initier, mais les aider également à maîtriser les difficultés et voir comment les affronter pour réussir également dans le domaine et dans leur environnement. Parce que lui, il ne peut pas couvrir tout le Bénin. Donc, je motive les jeunes à aller dans ce domaine, à entreprendre dans ce domaine et là, s'installer dans leur environnement, dans leur milieu géographique pour faire prospérer ce produit. J'espère simplement que vous avez fait le plaidoyer pour lui auprès de l'ANPE afin qu'il ait des jeunes à former, puisque c'est son ambition aussi. Bien sûr, désormais au cours de nos communications, on va motiver les jeunes à aller vers vous. D'accord, voilà qui est dit. Alors madame, c'est quoi le projet professionnel et son importance lorsqu'on est sur le marché de l'emploi? Tantôt, dans une émission passée, nous disions que le projet professionnel, en fait, c'est un objectif que le jeune vise et les moyens et stratégies qu'il doit mettre en œuvre pour l'atteindre, pour le réaliser. Mais en quoi c'est très important pour le jeune? Nous constatons que dans la vie, pour tout projet, pour faire un mariage, pour atteindre un objectif, nous avons un projet. Nous nous organisons, nous nous investissons, on met des moyens et on fait des projections dans une période donnée. Mais l'activité professionnelle qui nous permet d'avoir les moyens pour atteindre les autres projets, nous ne nous attelons pas. C'est à ça qu'on invite le jeune. Le jeune doit concevoir son projet professionnel en identifiant auparavant ses points faibles et ses points forts, en identifiant les activités à mener et essayer de les confronter à la réalité socio-économique de son environnement. D'accord. Madame, lorsque vous parlez comme ça, je repose toujours cette question. Oui. Nos jeunes ne l'apprennent pas à l'école. Quels sont les moyens que vous mettez à leur disposition pour le leur apprendre? Lorsque vous venez à l'ANPE, le premier atelier que nous tenons avec les jeunes, nous intégrons la construction du projet professionnel, l'élaboration du projet professionnel. D'accord. Vous leur donnez les outils concrets pour pouvoir élaborer un projet. Leur projet professionnel. Mais nous constatons que très peu sont les jeunes qui s'y intéressent vraiment. Je les motive aujourd'hui de se rapprocher de l'ANPE. Et avant, il y a un préalable. Notre jeune, par exemple, il a suivi une formation, Monsieur Fadeyon a suivi une formation en banque et finance. Mais le jour où il s'est rendu compte qu'il a d'autres talents, il a des aptitudes qu'il n'arrive pas à explorer, c'est le jour où il n'a pas trouvé emploi qu'il a commencé par réfléchir. Tu commences par une réflexion. Et depuis ce jour, il a vu son oncle faire. Et il s'est amusé à s'intéresser à l'activité de son oncle. Aujourd'hui, il est un promoteur confirmé. Et certainement, il a beaucoup de débouchés. C'est pour ça qu'il cherche à ce que d'autres jeunes soient formés à cette activité. Donc, ce que nous allons demander surtout aux jeunes, il ne s'agit pas d'avoir d'idées. Il ne s'agit pas de dire non, je vais devenir docteur en médecine, je vais devenir ou je vais entreprendre. Mais il s'agit d'avoir une idée et d'agir. D'accord. Et avant d'agir, voilà. Il allait apprendre au contact de son oncle. Voilà. Et je disais, avant d'agir,
il faut essayer d'avoir confiance en soi. Il faut avoir une idée positive de soi-même. Certainement, c'est ce que Davy a fait pour être là aujourd'hui. Voilà, le message est lancé, hein. Madame Délé Assoba, c'est ça. Hein. Voilà, elle nous demande tout simplement d'avoir confiance en nous, de nous lancer, de mettre la main dans la pâte pour réussir, comme l'a fait Davy de l'Enfadéon. Davy de l'Enfadéon, nous sommes à la fin. Un dernier mot à l'endroit de tous les jeunes qui hésitent encore à rentrer, à se lancer dans l'entrepreneuriat. Bon, mon message à l'endroit des jeunes, c'est de leur dire que l'enseignement général ne nous apporte rien. L'enseignement général ne nous apporte rien. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu sais faire. C'est souvent nécessaire quand même pour la culture. Oui, mais c'est nécessaire pour la culture, mais c'est qu'est-ce que tu sais faire. D'accord. Qu'est-ce que tu sais faire. Et je dois aussi remercier l'ANPE. L'ANPE fait beaucoup pour la jeunesse. Merci. La preuve, c'est Carrefour Emploi. Oui. Moi, je ne sais pas Carrefour Emploi seul. Je suis d'accord. Oui. D'ici là, il y aura une vague de jeunes qui vont révolutionner le Bénin. Et parmi ces jeunes, j'en fais encore partie. Merci beaucoup. Nous disons tout simplement courage et bonne suite donc à l'ANPE. Nous voilà donc arrivés à la fin de ce numéro de Carrefour Emploi dédié au secteur donc de la construction, des BTP aux couleurs de la jeunesse innovante. Les BTP sont un secteur aux potentialités énormes et variées. Je vous dis au revoir en vous laissant en compagnie de Miss Emploi. Miss Emploi du 2 janvier, chers téléspectateurs, amis du Carrefour Emploi, bonsoir. Nous sommes juste au deuxième jour de l'an 2020 et sacrifiant à la tradition, je vous présente mes vœux pour la nouvelle année. Que la santé soit votre compagne, que la paix règne dans vos cœurs et qu'un emploi stable et épanouissant vous donne les moyens de vivre heureux sous le soleil d'ici ou d'ailleurs. En ce début d'année 2020, je ne voudrais point vous débiter les opportunités d'emploi qui sont là et qui n'attendent que vos sollicitations pour se faire enlever. Ce soir, je voudrais vous dire qu'avec l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, trouver un emploi en terre béninoise est devenu un jeu d'enfant. Il suffira simplement de faire preuve de compétence, de persévérance pour s'insérer dans la cadence de l'emploi. Les paroles sincères ne sont pas longues et je crois vous avoir dit l'essentiel de ce qui fera de cette année 2020 une des meilleures de notre existence. Merci de m'avoir reçu chez vous et bonne et heureuse année 2020.